Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. Dans cette petite vidéo, petite on verra si elle est vraiment petite, on va aborder donc les thèmes qui sont souvent reprochés aux conséquences de l'intériorité. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas explorer, on va dire, le divin intérieur, que tu vas faire ton cheminement spirituel, via cette pratique spirituelle, tu vas voir que irrémédiablement, tu vas t'ouvrir. Je ne te dis pas que tu vas embrasser d'autres religions, d'autres cultures, tout ça, parce que bien sûr c'est ce qui fait peur et c'est ce dont on va parler, mais tu vas être plus open. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus baser ta foi sur une croyance, sur un dogme, sur un raisonnement que tu as établi par rapport à ce que tu as pu lire, à ce qu'on a pu te raconter, ce qu'on a pu te dire, t'enseigner, mais ça va être basé sur ce que l'on appelle des révélations intérieures, c'est-à-dire sur la gnose. Et la gnose n'est pas non plus une doctrine extérieure, parce qu'on peut dire oui, mais les gnostiques, c'est aussi des gens qui apportent quelque chose. Non, quand je parle de gnose, qu'on se mette bien d'accord sur le terme, c'est la connaissance de Dieu même révélée sur différents aspects de lui. Et donc tu apprends non pas des choses sur Dieu, mais tu apprends des choses de Dieu, directement de lui. Et là, tu vois, par exemple, tu sais que j'ai déjà lu, par exemple, le Tao Te Ching, j'ai déjà fait même une vidéo dessus, et ça, c'est le nouveau bouquin que je me suis acheté et que je vais lire très probablement la semaine prochaine, la Bhagavad Gita. Normalement, je crois que ça se dit comme ça. Et j'ai pris une traduction de Sri Aurobindo. Je ne connais pas vraiment cet homme, je ne sais même pas qui il est vraiment, je sais que j'ai lu des citations de lui, donc des citations très intéressantes où je me suis dit, ah tiens, cet homme-là dit des choses qui me parlent intérieurement, qui rejoignent donc cette connaissance révélée, et donc, en plus elle m'a été recommandée donc, par une personne, et donc je vais la lire. Et si je retourne dans le milieu où j'étais, si je retourne à mon mois d'avant, on peut dire, mais on a la parole de Dieu, c'est la Bible, qu'est-ce qu'il y a besoin de lire le Tao Te Ching, la Bhagavad Gita, demain on pourrait lire le Coran, et je ne sais pas quoi encore, la Bible seule suffit, etc. etc. Alors, j'ai envie de te dire, la Bible seule suffit, non, j'ai envie de te dire, Dieu seul suffit. Alors, si tu veux, il n'y avait pas eu de Bible pendant 3 siècles, ça n'a pas empêché les gens de rencontrer Dieu, tu vois. Donc la Bible, c'est pas une obligation, mais c'est quand même un outil sacrément précieux, et ça serait quand même dommage de s'en passer. La Bible raconte l'histoire de Jésus, et pour moi, et ça matche toujours avec mon intériorité, ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire que Jésus est l'incarnation du Fils de l'homme divinisé qui devient Fils de Dieu. Le Fils de l'homme se reconnaît, prend conscience qu'il est aussi Fils de Dieu. Et Jésus a apporté donc ce chemin et la révélation, et c'est en ça qu'il est Seigneur, Sauveur. Moi, ça ne change pas. Est-ce qu'on me dit, mais avec toutes les lectures, est-ce que Jésus est toujours ton Sauveur? Oui. Est-ce qu'il est Fils de Dieu pour toi? Oui. Enfin, tout ça, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut dire, on est chrétien, et les dogmes, on va dire, principaux, évidents du christianisme, moi, ils sont toujours OK. Ma compréhension, elle est par contre complètement différente. Il est Seigneur, Sauveur, oui, mais dans tel sens. Et ça, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus parce que je veux que chacun fasse un petit peu son chemin. J'ai pas envie de donner un truc clé en main et que les personnes se l'approprient en tant que doctrine ou théorie. Ils disent, ah bah Ludovic il a dit ça, ou un tel il a dit ça, donc je crois comme ça. Non, il faut que ce soit, à un moment donné, il faut aussi que chaque chose soit révélée intérieurement à chacun. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est justement cette démarche-là, c'est-à-dire d'avoir une connaissance révélée intérieurement, c'est ce qu'on appelle la gnose, que moi j'appelle en tout cas la gnose, c'est le terme que j'ai mis dessus, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec ça, qu'on va dire, mais non, c'est pas vraiment ça. C'est comme ça que je me l'explique à moi, ok? Donc voilà. Donc je pars avec ce terme-là, je sais ce qu'il veut dire pour moi, et je t'explique ce qu'il veut dire pour moi, comme ça, on sait de quoi on parle. De ce fait, Dieu, pour moi, je le connais de façon, on va dire, intime. Je vais faire une autre vidéo pour bien expliquer ce que c'est ça aussi. Dieu, je ne le connais plus
par ce qu'on dit de lui, je le connais intérieurement, je le connais directement, je le connais par expérience. Et je dirais même plus que je ne crois plus en Dieu, je le vis. Pas pleinement, je ne suis pas encore à l'image d'un Jésus par exemple, mais ça fait son bonhomme de chemin, tout doucement. Parfois ça trébuche, parfois ça... Voilà, mais ça fait son bonhomme de chemin. Mais je ne suis plus dans la croyance. Et c'est justement pour ça que je peux lire la Bhagavad Gita, que je peux lire le Tao Te Ching, que demain je peux lire la Bible New Age, que demain je peux lire le Coran, que demain je peux lire à peu près tous les ouvrages, tu vois, je ne les connais pas tous. Je crois qu'il y a un truc dans l'hindouisme qui s'appelle les Upanishads, quelque chose comme ça. Tu vois, je connais pas, c'est pas un truc qui m'obsède, tu vois. Je sais que ça existe, je sais que dedans il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et typiquement, le Tao Te Ching, c'est parce que, en fait, quand tu vis donc cette révélation intérieure, que tu regardes un petit peu ailleurs, que tu tournes un petit peu la tête, que tu regardes un petit peu à gauche, à droite, les gens qui le vivent, ben, tu te rends compte, surtout maintenant avec Internet, hein, où la communication est beaucoup plus importante et beaucoup plus facile, tu te rends compte que tu as des gens d'autres cultures, d'autres traditions, qui ont des paroles qui font tilt à l'intérieur, où tu dis, tiens, ça aussi je l'ai remarqué intérieurement. Comment ça se fait? Comment ça se fait que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas de ma tradition, qui n'est pas de ma transmission, lui aussi ait compris cette chose-là? S'il l'a compris aussi, il y a deux solutions. Soit on le lui a répété, soit il l'a reçu comme moi intérieurement, soit une autre tradition le lui a enseigné. Comment ça se fait? Et c'est là où je vais m'intéresser, c'est là où je vais lire. Et pourquoi je peux lire ces livres-là et mais pourquoi tout le monde ne peut pas les lire? Je vais faire une mise en garde, ça va donner un côté un peu plus religieux, peut-être que ça va rassurer certains dans leur démarrage, voilà, ça va peut-être rassurer les gens. Le problème, c'est souvent, moi je sais que dans une église, on m'avait dit, et c'était un très bon conseil, on peut dire que c'est sectaire, mais je pense que c'est un conseil qui est cohérent en fait. On m'avait dit, tu sais Ludovic, on comprend ta soif de savoir, ta soif de vouloir comprendre les choses, mais on te met en garde, garde 80-90% de tes enseignements par l'église, ou par la même famille d'églises qui ont la même compréhension, et tu peux réserver entre 20, 10, 5% d'enseignements, ou tu peux un peu aller voir autre chose. Pourquoi? Parce que si tu commences à te renseigner un peu partout, tu vas avoir des contradictions, il y a des choses qui vont se contredire, et tu vas être complètement perdu. Et donc ce pasteur m'avait dit, et c'était un bon conseil je trouve, en tout cas, pour là où j'en étais à ce moment-là, ce pasteur c'est Romaric, et c'était un très bon conseil. Il m'avait dit, je sais que ça peut paraître sectaire, mais c'est le conseil que je te donne. Et bien aujourd'hui, je donnerai le même conseil à ceux qui cherchent. C'est-à-dire que si tu es de tradition chrétienne, ce qui est l'écrasante majorité des gens qui regardent mes vidéos, qui sont abonnés à la chaîne, contente-toi de la Bible. Reste sur la Bible, reste sur ta tradition, sur ta transmission, ton travail intérieur, etc. Et pars comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, effectivement. Et lorsque tu auras, j'allais dire suffisamment, mais quand on parle de suffisant, ça parle de quantité, et j'aime pas parler de quantité, mais bon, tu comprends un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que à partir du moment où ton détachement arrive à un certain stade, à un certain niveau, même si même le mot niveau je l'aime pas, mais à partir du moment où tu as une certaine conscience de ton détachement, voilà, ça fait plus spirituel, c'est bien. À partir du moment où ton détachement arrive à un certain niveau de conscience, ou que tu as conscience d'un certain niveau de détachement, on va dire, ta foi, et même ta foi déjà c'est faux, c'est la foi de Dieu qui est en toi, mais on résume ça à ta foi, n'est plus ancrée, ne trouve plus sa base, ne trouve plus sa racine dans une compréhension d'un texte, dans la compréhension d'une doctrine expliquée, dans la compréhension d'un enseignement donné par quelqu'un, mais que ta foi, c'est-à-dire la vie même de Dieu en toi, trouve sa source en elle-même, c'est-à-dire que sa foi trouve sa base dans sa foi, dans la foi, alors c'est quelque chose qui est révélé intérieurement, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle la gnose, ce que moi je définis comme gnose en tout cas, alors, la connaissance de Dieu même révélée intérieurement,
qui te souffle intérieurement par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours autant sa place. Il y a le Saint-Esprit, toujours là. La vie de l'Esprit, tout s'est transmis par le Saint-Esprit. Maintenant, on peut y mettre plusieurs termes dessus. D'ailleurs, le mot Saint-Esprit, je le répète fréquemment dans ma vidéo, est une traduction pas très bonne. Hein. C'est un terme qui est déjà féminin à la base. C'est le souffle même de Dieu, c'est le souffle divin. Et en hébreu, je suis très mauvais en hébreu, je suis nul, mais c'est roach, quelque chose comme ça. C'est un terme féminin. Mais bref, pour moi, tout ça se rejoint un petit peu. Peut-être que j'ai pas raison, peut-être que mon explication s'affinera avec le temps et mon expérience. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle là, pour moi, c'est un petit peu la même chose quand même, quoi. Et ben, quand tu vis de ça, alors tu n'as plus ces contraintes. C'est-à-dire qu'un argument extérieur ne pourra plus te faire chuter. C'est-à-dire que quand tu auras connaissance même de Dieu, de sa connaissance de lui-même, eh ben, tu peux t'aventurer. Tu peux aller lire le Coran, par exemple, voir là où il y a une révélation et là où il n'y en a pas. Tu peux aller lire la Bhagavad Gita, voir là où il y a des révélations et là où il n'y en a pas. Tu peux aller lire le Tao Te Ching, voir là où il y a des révélations et il n'y en a pas. Et va arriver un moment, là je sais que je vais te faire caresser des dents, où tu vas lire la Bible et tu vas voir là où il y a les révélations et là où il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. La Bible a été cet outil, tu es passé par ces textes inspirés, parce que la Bible est quand même remplie de textes inspirés par Dieu. Ça t'a amené, c'est ce qui t'a mis peut-être, ça dépend des parcours, mais c'est peut-être ce qui t'a mis, en tout cas, l'eau à la bouche, ce qui t'a amené cette soif, c'est cet outil, en tout cas, cette voie par laquelle tu es passé, par cette voie, par la Bible. C'est pour ça que plein de personnes arrivent au christianisme par la Bible, et ensuite, après, soit tu restes bloqué dans ce christianisme-là, biblique, théorique, dogmatique, soit tu bascules. Mais c'est une étape, c'est pas grave. Mais tu peux lire tous les textes après. Tu peux lire toutes choses parce que tu as ce discernement. Et le Saint-Esprit, il te convainc de jugement, de discernement, de tout ça. Donc tu peux lire tous ces livres-là. Tu as cette ouverture. Quand tu as toute cette ouverture-là, on peut te dire, oui, mais du coup, tu vas faire du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? Parce que beaucoup utilisent ce mot sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Le syncrétisme, c'est prendre des traditions différentes, en tout cas piocher dans différentes traditions, certaines choses, et de faire en sorte que tout arrive à un. Voilà. Faire du syncrétisme, c'est arriver à mettre plusieurs pièces de puzzle en une, quand bien même ces pièces n'iraient pas forcément ensemble. C'est faire un espèce de mix, une espèce de patchwork. Eh ben non. C'est pas ça le syncrétisme. Enfin, du coup, si c'est ça le syncrétisme, l'intériorité ne va pas te faire participer au syncrétisme. En fait, dans l'intériorité, on va dire, oui, bah du coup, tu cites le Coran, tu cites la Bhagavad Gita, tu cites des Upanishads, tu cites tel livre, la Bible aussi, du coup. Bah tu fais du syncrétisme. Non. Je vais citer ce qui m'a été révélé intérieurement et que je retrouve dans d'autres textes, dans d'autres traditions. Ça, c'est pas du syncrétisme. C'est juste pointer des morceaux, des parties de vérité dans d'autres traditions. C'est tout. C'est tout. Demain, j'ai lu le Tao Te Ching. J'ai lu le Tao Te Ching. Est-ce que je suis devenu taoïste? Non. Je vais lire la Bhagavad Gita, je sais déjà que je ne deviendrai pas hindou. C'est pas ma tradition. C'est pas ma tradition. Ma tradition est chrétienne. Alors je sais que j'ai fait une vidéo où je dis je ne suis pas chrétien. C'est une vidéo un peu provocatrice, c'est-à-dire que je ne suis plus chrétien selon le terme ou la compréhension que j'aurais pu en avoir avant. Je me déclare toujours chrétien, mais je mets des gros guillemets parce que je sais que derrière le mot chrétien, en fait, les gens se trompent, mais chrétien, Christos, petit Christ, c'est-à-dire en tant qu'une incarnation de Christ. C'est-à-dire que j'incarne, j'ai un corps, une conscience, un mental, tout ça, et toutes ces choses-là, je suis rentré dans une démarche spirituelle dont le but est de les nourrir même de Christ, c'est-à-dire
de cette partie en moi, de ce royaume, de cette porte d'accès, de trouver ce royaume qui est en moi, cette porte d'accès, et de laisser ce souffle divin, cette gnose, entrer et alimenter et ma conscience, et mon corps, et mon mental, et mon intellect, et mon ego, toutes ces choses-là. C'est comme ça que je me l'explique aujourd'hui. Voilà. Donc je ne m'intéresse pas à changer de religion, en fait, ça ne m'intéresse pas. Par contre, comme je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien lire, même si ça m'est un peu passé. En tout cas, je ne lis plus de témoignages d'intériorité, puisque j'ai fait mon parcours, j'ai fait mon expérience. Elle continue, tu vois, mais elle est assez suffisante. Pour moi, très personnellement, elle est assez riche pour que je n'ai plus besoin maintenant de lire des témoignages de chrétiens, de mystiques, des traditions qui racontent leurs témoignages d'intériorité. Mais pour toi, pour d'autres, peut-être que c'est encore d'actualité, et du coup, fais ce travail-là, de lire ces témoignages-là, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, je te dis que moi, ce que je fais dans mon cheminement, maintenant, chacun, si dans ton cheminement actuellement, tu ne te sens pas prêt à lire ces bouquins-là, parce que ne lis pas ces livres-là, parce qu'effectivement, ils vont t'embrouiller. Tu vas te dire, du coup, où est la vérité? Est-ce qu'elle est dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme? Aucune religion ne détient l'entière vérité. Alors tu vas me dire, du coup, la Bible raconte, révèle l'histoire de Jésus. Un homme qui nous révèle comment atteindre la vérité et qu'il a incarné. Maintenant, on a fait à travers ce texte-là, à travers la vie de Jésus, on a créé le christianisme. Il y a des gens au début qui ont commencé à faire ce cheminement et qui n'avaient pas de Bible, mais ils ont commencé très rapidement à vivre Christ, et on les a appelés chrétiens, Christos, des petits Christ. C'était surtout un peu pour se moquer d'eux. Ça, c'est le christianisme. Derrière, ça a commencé à mettre des textes, à mettre des trucs. Il faut croire comme ça et pas comme ça. Et voilà. Et là, on est rentré dans un système religieux, dans un système dogmatique. Ce christianisme-là, je suis désolé, il n'est pas plus révélateur de vérité que l'islam, ou que le bouddhisme, ou que le judaïsme, ou que une autre, quoi. Parce que dessus, on a un petit peu tout brouillé. Maintenant, est-ce que dans la Bible, il y a des perles qui permettent de faire ça? Oui. Est-ce que la Bible est une porte d'entrée, un outil qui va me permettre de faire ça? Oui. Est-ce que je peux choisir que la Bible pour le faire? Oui, tu peux utiliser que la Bible. Tu n'es pas obligé de lire d'autres choses. Et j'ai envie de même dire, si tu ne sens pas prêt à le faire, ne le fais pas. Tu le feras quand tu te sentiras de le faire. Et si tu as envie de le faire, il n'y a même pas besoin de le faire. Lire ce bouquin-là, c'est parce que j'en ai envie, moi, personnellement. Donc, quand dans des vidéos, des témoignages, tu as des gens qui ont vécu l'intériorité, qui vont te citer d'autres bouquins, d'autres traditions, c'est pas du syncrétisme, c'est pas que la vérité est ailleurs que dans le christianisme, c'est tout simplement que, par des lectures, on se rend compte qu'effectivement, on peut avoir des brides de révélation dans tout. Alors on va me dire, oui, mais Jésus, puisque j'ai un public chrétien principalement qui écoute mes vidéos, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, nul ne va au Père que par moi, etc., etc. Je le crois toujours. Mais, le truc qui est intéressant, c'est quand même que Jésus n'a jamais demandé d'écrire la Bible. Donc Jésus n'a jamais dit, lisez la Bible, et c'est dans ça que vous l'aurez. Je pense que Jésus comptait sur une tradition orale. D'ailleurs, il était lui-même issu d'une tradition orale qu'on a mis ensuite couchée par papier, la Torah. Et que la transmission devait se faire par le souffle. Il révélait comment accéder au royaume, comment accéder à cette porte, et qu'ensuite, ayant ça, chacun recevrait le Saint-Esprit, ce souffle divin. Mais il ne comptait pas forcément sur des textes. On a fait des textes qui sont bons, moins bons. Je pense qu'ils sont assez inspirés pour ça. Et autre argument, je sais que certains auront toute une liste d'arguments à mettre en commentaire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais ça je peux le concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ça je peux tout à fait le concevoir. Alors je ne répondrai pas forcément, mais il y a ce fameux texte, alors c'est dans 2 Timothée ou 1 Timothée 2,14, ou je ne sais plus, enfin bref. Il y a ce fameux verset, souvent utilisé donc pour dire, oui, mais là, Paul, il dit que, voilà,
tout texte est inspiré de Dieu et donc il faut l'utiliser. Et donc on prend ça pour dire que la Bible est inspirée de Dieu et que c'est ça qu'il faut utiliser. Si tu es chrétien, tradition chrétienne, bah oui, c'est ça qu'il faut, utilise-le. Mais ce verset-là, déjà, il est mal traduit. C'est pas tout écrit est inspiré de Dieu. Donc là, Paul n'est pas en train de dire que la Bible est inspirée de Dieu et que c'est la Bible qu'il faut utiliser, notamment déjà parce que la Bible n'existe pas à cette époque-là, donc il ne peut pas parler de la Bible. Il dit par contre que tout écrit inspiré de Dieu est utile pour. Donc déjà, Paul s'adresse à quelqu'un. Il va lui dire, voilà, il s'adresse à Timothée qui est de mémoire, je crois, qui a une mère juive, un père chrétien ou grec, et donc mais il a quand même une culture judaïque, hébraïque, ce Timothée. Et sûrement que comme les Hébreux de Rome, qui disaient à Paul, bah, du coup, maintenant qu'on est convertis, qu'est-ce qu'on fait de nos rites? Où Paul leur a dit, ne vous conformez plus au monde, au monde religieux auquel vous appartenez. Le culte agréable à Dieu, sachez que c'est votre corps, c'est le fait de l'incarner. Je pense qu'il tient un petit peu le même discours, Paul, à ce moment-là. Très certainement que Timothée a dû lui écrire, etc. Il dit, du coup, la Torah, j'en fais quoi? Il dit, mais tout texte inspiré de Dieu, donc déjà, ça sous-entend qu'il y en a qui ne sont pas inspirés de Dieu, donc tout texte inspiré de Dieu, pas tous, il va être forcément utile, oui, pour grandir. Ça va être un pédagogue, ça va être un outil, ça va être un élément qui va servir pour se dresser dans la justesse, dans la droiture, dans la compréhension des choses, tout simplement, quoi. Mais ça va être utile. Ça ne va pas être ça qui va faire que. Ce ça qui va faire que tu vas vivre Christ, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le souffle, la gnose, cette connaissance même révélée de Dieu qui va venir en toi et qui va s'incarner en toi. Donc voilà, c'était juste pour te dire que il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas d'apostasie, donc de perdre la foi et d'aller se mélanger dans d'autres religions. Chacun a sa tradition. Et je pense qu'on peut vivre Christ dans d'autres traditions. Parce que Jésus n'appartient pas au christianisme. Voilà. L'histoire de Jésus, elle n'est pas révélée dans d'autres bouquins, certes. Dans la Bhagavad Gita, j'aurais pas le témoignage de Jésus, ça c'est sûr, évidemment. Mais si tu fais ton chemin intérieur, Jésus n'est pas venu là pour qu'on croie en lui qu'il a existé historiquement. Jésus est venu pour annoncer un message et c'est en ce message-là qu'il faut croire. Jésus l'a incarné. Maintenant, si à travers d'autres traditions, parce que tu as des gens qui ont réfléchi quand même un petit peu avant, dans d'autres cultures. Dans d'autres cultures, tu as des gens qui se sont posés la question de Dieu, qui ont réfléchi là-dessus, et qui ont cherché à s'approcher de Dieu, de ce que il appelle autrement. Ça tombe bien d'ailleurs, il n'avait pas de nom, tu vois. Donc on peut l'appeler comme on veut. Et qui ont peut-être trouvé ça. Mais Jésus, dans la tradition hébraïque, abrahamique, est venu révéler ces choses-là. C'est ce que je crois. Et dans une autre vidéo, qui suivra très prochainement, ou peut-être que je mettrai avant, j'en sais rien, donc tu regarderas sur la chaîne, on va parler de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, de comment elle se traduit, comment elle se vit en nous, parce qu'en fait on vit tous l'ancienne et la nouvelle alliance, et donc il y a cette tradition-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais l'intériorité ne te mènera pas vers du syncrétisme et de l'apostasie, tu ne vas pas quitter ta foi chrétienne. Elle va te donner une vision beaucoup plus haute, une compréhension des choses qui vont aller au-delà du dogme, et donc tu seras tu seras comme une colombe envoyée au milieu des serpents ou au milieu des loups, je ne sais plus comment il dit le verset, quoi. Soyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais je t'envoie dans des choses que tu ne connais pas, mais parce que tu as ce que Jésus avait en lui, c'est pas très grave. Le but n'est pas de changer de religion, de transmission, de tradition, tout ça, on s'en fout. C'est juste que tu vas avoir une vision beaucoup plus universelle, je pense, des choses. Et donc tu vas voir le message de Christ sur royaume sous d'autres formes et d'autres témoignages. Et je pense même, si je veux aller au bout de ma réflexion actuelle, que dans d'autres traditions, par exemple, tu vas faire ton cheminement spirituel à travers des pratiques spirituelles comme il peut y avoir dans la méditation, le yoga, ces choses-là.
et arriver à Jésus. Mais pas arriver au Jésus doctrinal, au Jésus historique. Tu vas arriver à Jésus. À la découverte de l'homme accompli en toi. Et donc, tout le message, toute la parole qu'a prononcé Jésus, le message qu'a donné Jésus, a été aussi entendu dans d'autres traditions. Ah, je sais que ça fait beaucoup moins chrétien, hein, ça fait peur, mais il n'y a pas à avoir peur de ça, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, l'important n'est pas ce que l'on croit. L'important est ce que l'on va vivre. Et tu vas me dire, bah ouais, mais on vit ce que l'on croit. Bah, si tu gardes tes croyances dogmatiques sans chercher plus loin, bah effectivement, ça va être long, ça va être compliqué, quoi. Ça va être surtout limité, quoi. Ça va surtout être limité. Mais si ta croyance est basée sur une foi vivante de Dieu, sur une gnose révélée, tu n'as plus de frontières, en fait. Tu n'as plus de frontières. Tu es, comme le vent. Ça, c'est aussi Jésus qui y va. Tu vas. Sans savoir pourquoi, mais tu y vas. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de peur. Tu peux ouvrir un bouquin et lire, tu dis, ah bah, ça, non, ça, tiens, ça c'est intéressant. Si tu veux pas, tu le fais pas. Mais l'intériorité n'amène pas de syncrétisme, n'amène pas d'apostasie ou d'autres choses, etc., quoi. Il faut être assez serein là-dessus. Enfin, moi, je le suis, quoi. Si tu veux mon expérience, voilà, je lis d'autres livres et je ne deviens pas un apostat du christianisme, un apostat de Jésus. Au contraire. Je dirais même, au contraire, ça renforce. C'est pas que ça renforce, mais ça confirme. Ça confirme. Ça me montre en tout cas que ce que je vis est vrai, en tout cas. Voilà, ça ne le valide pas de l'extérieur, parce que c'est pas l'extérieur qui va valider ce que je vis intérieurement, mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère, parce que je ne sais pas comment te le dire autrement, quoi. Bref, je te remercie encore pour ton attention, pour les messages que vous envoyez, les questions que vous envoyez, et cette soif que je détecte, voilà, que je vois chez les gens. Ça fait plaisir. Et ça me fait aussi plaisir, voilà, de pouvoir accompagner dans la moindre mesure de ce que je peux, en tout cas, chacune et chacun d'entre vous sur ce chemin, de ce panneau indicateur qui montre une voie, et qu'ensuite chacun prenne cette voie, et d'accompagner comme je peux, voilà, autant que vous êtes sur ce chemin-là. Je t'invite encore une fois à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si tu en as envie, à nous rejoindre sur le groupe Facebook, à nous rejoindre sur le canal Telegram, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!